Toujours dans la logique de ce gros projet, il y a une sous-tâche qui vient à moi. Et on me demande de fournir le total des commandes qu'on a fait par pays et le montant de ces commandes aussi par pays. Il me demande d'ajouter à la fin de cette requête le total global des commandes et le montant aussi. Ce que je peux faire directement en tant que professionnel de la donnée, c'est de venir de la table Order Item. Je prends mes commandes ici et je prends les prix. Pour la commande, je prends le prix. Je peux juste venir déjà calculer la somme. Je vais compter le nombre de commandes ici. Si je compte le nombre de commandes, ça va me permettre de trouver le nombre de commandes qu'on a fait. Puisque on le sait tous, une commande n'a qu'un seul order ID. Deux commandes ne peuvent pas avoir le même order ID. Et ici, au niveau du prix, je vais juste faire une somme pour pouvoir trouver le montant total. Je renomme ce champ Sell Price. Après avoir eu ça, maintenant j'ai besoin du pays. Alors nous sommes censés que le pays se trouve dans le champ User. Je vais juste au niveau de User, je prends le ID ici. Et je prends aussi la colonne pays. Je reviens au niveau de mon champ de ma présente requête. Et je fais une jointure. Je vais joindre les order items à mes users juste pour pouvoir prendre le pays où on a ce client. Pour la première table, je mets l'alias O pour order item et pour la seconde, je mets l'alias U. C'est pour pouvoir me faciliter au niveau de la condition de la tâche, au niveau de la condition de jointure pour ne pas répéter le nom de la table. Donc, pour la condition de jointure, je viens juste faire O point. Je viens juste prendre le user ID, le order et je mets comme condition, il faut que le user ID de order soit égal au ID qu'on a dans la table user. Le ID de la table user, c'est déjà le user ID. C'est bon. J'ai ma requête. Souvenez-vous bien, on m'a dit de fournir ces résultats par pays. C'est le pourquoi je suis allé prendre le user, la table des utilisateurs. Je viens ici, j'affiche mon pays. J'affiche mon pays. Et je viens grouper par le pays. Je viens grouper par le pays. Je profite aussi pour ordonner de manière croissante ou bien dans l'ordre alphabétique par pays. Bingo, c'est bon. J'ai la data que je dois fournir. Mais il y a une chose, il m'a demandé de fournir le résultat du total aussi en bas. C'est-à-dire fournir le total des commandes et le prix total. Comment je peux faire ça? Je reviens ici pour vous montrer. Pour calculer le total, ça c'est la requête. Là j'ai déjà le total. C'est pas agrégé par pays. Il veut ce total aussi dans cet ensemble de données que je vais fournir. Une personne peut juste se dire, mais pourquoi tu n'extrais pas la donnée ici au format Google Sheet? Tu envoies ça dans un Google Sheet. Tu extrais cette même donnée ici aussi. Tu envoies ça dans un Google Sheet. Et tu copies cette ligne juste à la suite de l'autre ligne. Tu envoies ça au business. Il va comprendre la donnée. Et tu vas faire un bon travail. Mais imaginez que cette requête qu'il m'a demandé devait alimenter une autre table où cette requête devait passer par un script automatisé. Cette manière manuelle de prélever la donnée
d'une requête, de prélever la donnée d'une autre requête et de venir faire la jointure manuellement, ou bien, oui, voilà, de venir faire une jointure manuellement ne passe pas. Ce que je peux faire ici, c'est de faire ce qu'on appelle en SQL l'union. Je vous explique l'union. L'union va vous permettre juste d'ajouter un ensemble de données à la suite d'un autre ensemble de données. Si tu as, supposons qu'on a un ensemble de données sur les pays qui ressemble le nom du pays, la date, voilà, la date d'indépendance du pays, le nombre d'habitants du pays. Et on a une autre data qui renseigne les mêmes informations pour un autre pays. On peut juste venir ajouter l'autre information à la suite de l'autre en utilisant l'union. Parce que les champs que je viens de citer sont de même type. Ici, on a notre ensemble de données ici. Et aussi, on a un autre ensemble de données qui a le même type. Donc, on peut utiliser l'union. Je vais juste ici faire union. Au niveau de l'union, on a deux types. Union all qui prend les éléments, même en conservant les doublons. Et le union distinct qui prend juste les éléments uniques, une ligne unique, pas de doublons. Mais vous avez remarqué qu'ici, que je fasse l'union all ou l'union distinct, ça va donner le même résultat. Juste parce qu'on n'a pas de doublons quand on combine les deux ensembles de données qu'on a. Là, je viens faire une union all ici. Et rappelez-vous, je viens de dire qu'on doit avoir les mêmes colonnes. Ici, j'ai order et j'ai sell price. Ici, j'ai order, j'ai sell price. J'ai country ici, j'ai pas country ici. Là, je viens créer le champ country. Je vous montre. Je viens juste créer une variable statique, ou bien donc une colonne avec les mêmes valeurs que je nomme country. Et dans cette colonne, je vais juste mettre global pour dire c'est le résultat global. Vous voyez que maintenant on a le même schéma au niveau des deux ensembles de données qu'on veut combiner. Ok, je fais mon union all et je prends juste cette requête qu'on a ici. Je viens l'ajouter à la suite de l'autre. J'exécute. Il est en premier. Vous voyez que maintenant j'ai le résultat global et c'est exactement ce qu'on m'a demandé. Je dois fournir la liste de ces éléments par pays et aussi d'ajouter à la fin le résultat global. Pour les plus attentifs, vous avez remarqué que je vous montre ici, mon résultat était ordonné ici. Mon résultat était ordonné parce que j'ai mis la condition order par pays. C'était ordonné de A et jusqu'à Z. Mais dès que je suis venu faire l'union ici, mon résultat n'est plus ordonné, mais ça vient d'une manière aléatoire. Dans l'ordre d'exécution du SQL, on a le union qui vient avant le order by. Ce qui fait que ici, tous les order by qu'on va placer dans les sous-requêtes ici, avant de venir faire l'union, avant de venir combiner les deux ensembles de données, ne sera pas pris en compte. Si nous voulons forcément ordonner, là on sera obligé de venir appliquer notre order by ici, à la fin, pour être sûr de maintenir l'ordre. Là, vous voyez que maintenant je retrouve l'ordre. Une chose, je veux que le global ne soit pas dans l'ordre, mais je veux juste l'avoir en fin. C'est juste de venir mettre le underscore ici. Et il va le mettre en dernière position. Vous voyez maintenant qu'il me l'a mis en dernière position. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre votre like et surtout mettez votre commentaire. Posez vos questions en commentaire. Je viendrai répondre.